De retour sur ce plateau après le journal, nous continuons les débats direction la République démocratique du Congo. Une marche de l'opposition contre la vie chère a été dispersée par la police. Ils s'étaient rassemblés dans une banlieue de la capitale Kinshasa ce samedi pour manifester contre la vie chère en République démocratique du Congo. La manifestation autorisée a été dispersée par la police. Des interpellations d'au moins une dizaine de personnes. La raison avancée est que les organisateurs n'ont pas respecté l'itinéraire. Comme Italake, la République démocratique du Congo se prépare pour des élections, mais pour le moment, une partie de l'opposition dénonce une mauvaise organisation de ces élections, l'emprise du président sur la machine électorale, la vie chère dans le pays, et voilà, une manifestation est organisée. La manifestation, normalement, a été autorisée, mais les manifestants ont été dispersés juste parce qu'ils n'ont pas respecté l'itinéraire, selon la police. Oui, exactement. Moi, c'est la première fois, en tout cas, que j'ai écouté ou je lis qu'il y a quand même une opposition qui s'organise dans un pays en Afrique pour, en tout cas, marcher contre la vie chère. C'était le mot d'ordre le plus phare. C'est-à-dire que la vie chère dans le pays, l'opposition marche pour que cette vie chère-là puisse donc être ôtée. Et donc, je pense que cette marche concerne directement le peuple. Et ce n'est pas que de la politique. Je pense en toute honnêteté que Félix Tshisekedi, s'il est conscient et s'il sait qu'il est en train de gouverner un peuple, il ne devrait pas aller au-delà de ce qu'on est en train de voir et à travers donc les gaz lacrymogènes et puis les tirs. Même quelquefois on parle aussi de tirs à balles réelles au sein de la foule. Vous savez, je me suis dit dans ce pays que lorsque je verrai un opposant ou une opposition ou une classe de l'opposition lancer comme mot d'ordre, nous sortons pour que le gaz diminue, nous sortons pour que l'essence diminue, nous sortons pour que en tout cas l'engrais qu'on apporte à l'agriculteur puisse être à tel prix. Moi-même je vais retrousser mes vestes et puis je vais sortir marcher. Pourquoi? Parce que vous savez, l'opposition dans un pays a un poids important qu'il ne faut pas négliger. Parce qu'un pays où on n'a pas cette opposition qui serait à même de relever ces incongruités exercées par le pouvoir parce qu'ils ne peuvent pas tout faire, là, c'est le peuple qui va vraiment perdre dans ces genres de situations. Il faudrait que le président de la RDC sache que cette marche n'est pas contre lui, mais contre la vie chère. Et donc, s'il est le serviteur du peuple, parce que tout pouvoir, tout président, quel qu'il soit, dans chaque pays qu'il soit, il est d'abord le serviteur du peuple. Et ce même peuple est en train de sortir pour dire non, écoutez, nous ne vivons pas. Nous ne mangeons pas à nos faims, nous avons soif, nous avons faim, et que les choses deviennent de jour en jour chères. Je pense qu'un président normal ne peut pas se baser sur l'itinéraire. C'est quoi? C'est-à-dire qu'on vous a dit de quitter ici d'un point A à un point B, et par contre, vous, à travers donc la foule qui est trop débordée, vous êtes donc parachutant, vous êtes allé au point C avant de rallier le point B. Et donc c'est simplement ça, et ça ne devrait pas faire coûter la vie à qui que ce soit. L'itinéraire ne doit pas être, en tout cas, des raisons données avancé par donc la police communale ou régionale pour donc maltraiter ou encore tirer des gaz lacrymogènes sur un peuple qui est simplement sorti pour manifester son ras-le-bol par rapport à la gouvernance, son ras-le-bol par rapport à la faim qu'elle subit tout le temps. Et donc, je pense en toute honnêteté aussi que Félix Tshisekedi, je pense qu'il va revenir à la raison. Parce que ce qui s'est passé n'est pas à son avantage. Lorsque vous voulez encore être conduit à votre second mandat, vous voulez encore aller à l'élection présidentielle pour que ce même peuple puisse vous accorder son crédit, je pense que vous avez simplement intérêt à pouvoir écouter ce peuple-là, à les laisser marcher. C'est ce que les Blancs ont rapidement compris. Ils ont su que dans un pays où il n'y a pas la liberté d'expression, dans un pays où la grogne est maintenue, la grogne est étouffée, ce pays finira certainement à être explosé. Vous avez vu les gilets jaunes en France, même si aujourd'hui on a constaté que les gilets jaunes ont été étouffés par ici et par là, nous avons vu quand même qu'ils sont allés au-delà des manifestations pacifiques, ils ont même attaqué à certains trucs. C'est ça qui a permis à la police donc de pouvoir les disperser. Mais dans un pays où la liberté d'expression, dans un pays où on étouffe les gens de ne pas exprimer leur ras-le-bol, c'est tout comme vous frappez votre enfant à fond et vous l'empêchez de pleurer.
vous risquez de l'étouffer. Il ne va pas vivre. Il est en prison. Donc, il faudrait que nos pays d'Afrique là puissent vraiment donner cette liberté-là. Parce que ça ne coûte absolument rien. Mais, par crainte d'être vu, parce qu'aujourd'hui nous avons la possibilité de voir sur les réseaux sociaux, par WhatsApp, par TikTok, par Facebook, on peut voir rapidement tout ce qui se passe en une seule seconde au niveau de la RDC ici au pays. Donc par crainte d'être vu, de savoir, de voir, de laisser le monde entier voir que il y a des millions de personnes qui sont sorties en RDC Congo pour manifester contre la faim et la vie chère. Par contre, d'être vu comme mauvais président, ils utilisent alors la force, ils ont le monopole de la force, du pouvoir pour pouvoir réprimer. Mais c'est le même peuple-là que tu vas solliciter un jour pour qu'il puisse te voter. Je pense que la nature paye et que aujourd'hui, tout ce qui se passe aujourd'hui contre le président Nicolas Sarkozy, avec tous les procès, les 42 procès qui sont en attente et puis le procès qu'il a condamné à 3 ans et 1 an de prison ferme, je pense que tout ça doit interpeller nos chefs d'État pour qu'ils sachent qu'aujourd'hui tu es puissant, mais demain tu peux partir comme un vaurien. Merci en tout cas. Jean Komitalake, Gabin Adjaho, une manifestation prévue pour dénoncer la vie chère et l'organisation chaotique des élections du processus électoral a été dispersée à Kinshasa par la police. Quel regard portez-vous sur cette situation? Vous savez, il faut en appeler à la responsabilité de tout un chacun dans ce genre de situation, et la classe politique de l'opposition et la commune qui autorise la manifestation, chacun doit se regarder dans la glace. On dit souvent, et c'est un principe sacro-saint du droit, les conventions légalement formées tiennent le devoir à ceux qui les ont faites. Quand ils sont allés pour discuter avec les autorités communales, ils ont posé des conditions. On a eu à analyser et on leur a dit, voilà, vous pouvez partir d'un tel point à un autre point. Et ils ont accepté. C'est en cela qu'ils ont manqué de responsabilité. Quand vous êtes des leaders d'opposition et que vous êtes dans un pays où la tension est vive, il faut savoir bien faire les choses. Il ne faut pas non plus détourner l'objet de la manifestation. L'objet, c'était pour marcher contre la vie chère. Mais là, sur le lieu de la manifestation, on entend des gens scander « Tshisekedi dehors »,« Tshisekedi dégage ». C'est pratiquement une manifestation politique, ce n'est plus une manifestation d'ordre social. L'ordre est détourné. C'est peut-être parce qu'on a faim qu'on veut qu'ils partent. Le problème de la faim en RDC, ce n'est pas aujourd'hui. Et ceux-là qui sont à la tête de l'opposition, qui sont en train d'organiser les manifestations contre la vie chère, ce sont des manias miniers. Quand vous prenez Moïse Katumbi, des gens sont en train de mourir dans les mines qu'il exploite. Est-ce qu'il a déjà eu à régler ces conditions-là? Est-ce pour autant qu'il ne va pas réclamer une amélioration du niveau de vie des Congolais? C'est tout à fait normal qu'il réclame à ce que une meilleure condition de la vie de la population soit octroyée par le pouvoir en place. Mais quand vous dites quelque chose, il ne faut pas détourner l'objet. Vous voulez lutter ou bien marcher contre la vie chère, marcher contre la vie chère. Ne faites pas de cela une manifestation politique. Ce qu'ils sont en train de faire, d'ailleurs, ils n'ont même pas respecté l'itinéraire. Et ensuite, ils ont détourné l'objet qui est d'ordre social en ordre politique. Et là, je pense que la manifestation devait aussi dénoncer l'organisation des élections, le processus électoral. Mais le leitmotiv, c'est ça. C'est une manifestation contre la faim. Mais là, il crie Tshisekedi dégage alors que les élections approchent. Si vous voulez que Tshisekedi parte, attendez à ce qu'on organise les élections. Et là, il peut partir. Si vous voulez marcher contre les conditions, les mauvaises conditions d'organisation des élections, marcher contre. Et c'est pour ça qu'on avait accepté cette manifestation-là. Ce n'était pas contre Tshisekedi. Vous pouvez scander, on a faim et autres. Les conditions ne sont pas réunies pour pouvoir organiser une élection crédible. On peut accepter. Mais là, allez dire Tshisekedi dégage, Tshisekedi part. Je ne vois pas la quintessence de cette manifestation-là. Et l'itinéraire, le fait que la police même dise que l'itinéraire n'est pas respecté, ils sont en droit de disperser ces manifestations-là. Autant je suis pour qu'on organise des manifestations d'ordre social, autant je suis contre ces leaders-là qui manipulent la population et dévient l'objet de la manifestation. Parce que la population est sortie pour un objet. Mais pendant que les Kachumbi, les Fayoulou sont à la maison, la population est en train de se faire gazer sur le terrain. C'est après ça que eux, ils sont venus sur un autre point pour pouvoir démarrer la manifestation. La police ne peut pas accepter.
et c'est tout à fait normal qu'on les ait dispersés. Vous trouvez normal qu'on les disperse parce qu'ils n'ont pas respecté l'engagement pris. Emmanuel Johnson, quelle est votre réaction des manifestants qui ont été dispersés parce que l'itinéraire, officiellement l'itinéraire qui a été adopté et convenu entre les deux parties n'a pas été respecté en République démocratique du Congo? Oui, Afrique, mon Afrique. Afrique, mon Afrique. C'est le titre d'un livre. Oui, mais vous savez, des gens sont là. Ils ne veulent pas que ça aille pour le mieux. Moïse Katumbi, il vient pour sa publicité aussi. Il veut se faire voir. Et il ne peut faire que ça. Mais c'est que Tshisekedi est tombé dans son jeu. En faisant cela, Tshisekedi devait peut-être mieux les recadrer et puis ça allait passer sans problème. Et il n'y aura même pas du bruit. Mais eux aussi savaient qu'ils allaient provoquer. Et en disant tout ce qu'ils pensent, bon, Tshisekedi peut-être, est-ce que c'est vraiment Tshisekedi tout seul qui dirige le pays? Moi, je le dis toujours. Kabila est là. Et si Moïse Katumbi a eu des problèmes dans le passé déjà et autres là, mais il faut voir que toutes ces personnes sont vivants, ils sont là, ils peuvent toujours s'arranger. Et aujourd'hui, le seul fait de dire, bon, nous allons marcher contre la vie chère, et quand eux, ils vont venir, ou bien Moïse Katumbi va venir, il n'y aura plus de vie chère, qu'est-ce que lui fait? Mais cela n'empêche pas, en tant que citoyen, en tant que leader politique, oui, qu'il mène un mouvement pour montrer qu'on a des conditions de vie très difficiles dans le pays, qu'il faut les améliorer. Il pouvait faire autre chose aussi. Comme quoi? Il pouvait également proposer autre chose, ou bien créer autre chose, pour que la vie chère soit diminuée. Mais cela n'exclut pas le fait qu'il manifeste aussi. Oui, il manifeste, on ne le refuse pas. Moi, je ne suis pas contre. Toute manifestation, c'est ce que je dis, que le président Tshisekedi est tombé dans son jeu. Il devait toutefois les encadrer et les faire passer inaperçus. Et ils vont crier peut-être... Comment devrait-on le faire si l'itinéraire sur lequel on s'était accordé n'est plus respecté? Ouais, vous savez, c'est ce que je viens de dire, l'Afrique, mon Afrique. Katumbi sait qu'il va changer. Tshisekedi sait que Katumbi changera d'itinéraire. Parce que les provocations, nous avons ça tous les jours chez nous à la maison. On sait qu'on peut changer l'itinéraire et Katumbi aussi devrait le faire pour provoquer Tshisekedi. Mais je pense qu'il y a toujours des manèges. Il y a un club qui devait penser automatiquement à ce genre de trucs, de dire, mais s'ils prennent ces itinéraires et que demain, ils changeaient l'itinéraire, que va-t-il se passer? Ben, mettons à disposition, bon, ils veulent changer, on les encadre toujours sur ces directions-là. Est-ce que cela ne laisse pas aussi percevoir un certain aller ou bien une certaine faiblesse de l'État quand on s'accorde sur quelque chose avec un parti politique et que du jour au lendemain, le parti politique ou bien des mouvements ou de l'opposition décident de changer unilatéralement ce sur quoi on s'est accordé et qu'on se met quand même à les encadrer dans ce changement? Je ne sais pas pourquoi l'opposition africaine aime toujours avoir des morts avant de se faire entendre. Il crée toujours des situations pour qu'il y ait des morts. Vous pensez que c'est prémédité? C'est prémédité. C'est prémédité. Si eux ne sont pas sortis au même moment que les autres, ils restent à quelque part et après ils sortent. Non. C'est prémédité. C'est des calculs qu'ils ont effectués. Et je dis, l'État aussi devait calculer, faire les mêmes calculs et savoir que ceux-là, si ils changeaient d'itinéraire, qu'allait-on faire? Mais de toute façon, Moïse Katumbi aujourd'hui est en train de revenir comme... un futur président. Il veut toujours l'avoir. Il n'est pas le seul. Il y a Martin Fayoulou, il y a tous les autres aussi dans le groupe qui organise ces manifestations. Oui, mais vous savez, les autres peuvent laisser Katumbi prendre le devant. Mais moi, je dis aujourd'hui, il n'a qu'à d'abord traiter ceux qui sont dans son entourage et ceux qui travaillent dans ses mines. Il n'a qu'à déjà démontrer la vie chère là-bas, que bon, eux, ils sont à l'aise, ils sont comme Gaddafi l'était, et que des gens le payaient même plus de carburant, il y a ceci, ils sont très à l'aise chez lui. Et ça va motiver peut-être l'État à le suivre. Mais faisons des propositions concrètes à l'État, discutons avec l'État. La marche n'a rien résolu en Afrique. En Europe, oui, mais même en Europe, les gens sont fatigués. Mais ici... faisons toujours des trucs à la collégiale. Discutons, trouvons des solutions, ne dévions pas, ne faisons pas de dérapage, ne poussons pas nos concitoyens
à se faire massacrer et à se faire tuer. Ça, là, il faut que ce temps-là soit révolu. Aujourd'hui, nous voulions reconstruire l'Afrique. Est-ce que nous avons besoin de provoquer mon adversaire qui vient en colon avec des armes importées pour nous gazer, pour nous tuer, pour tuer le peuple? Est-ce que Moïse Katumbi a été touché? Martin Fayulu n'a pas été touché. Mais c'est toujours les pauvres citoyens qui sont touchés. Mais faisons des trucs pour pouvoir mener à bien la barque. Je reprends ces propos de Katumbi. C'est triste de voir que sous le règne de Tshisekedi, un ancien opposant, on ne puisse pas respecter le droit de la population congolaise à manifester contre la vie chère. C'est ce qu'a dit Moïse Katumbi. Pensez-vous que ces situations sont utilisées pour quelque part ternir l'image de Félix Tshisekedi, ou bien comme le disait Emmanuel Johnson, c'est quelque chose de prémédité, de programmé, et que Tshisekedi est tombé dans son piège? Moi, je le répète toujours qu'un pays qui ne connaît pas une opposition à même de mobiliser le peuple au temps opportun est un pays qui perd. Et donc, l'opposition est dans son rôle, à un moment donné de l'histoire d'un pays, de pouvoir interpeller la conscience de ceux qui sont en train de diriger le pouvoir, et leur arme et leur force, c'est la masse populaire, c'est le peuple. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce que le peuple, en sortant pour manifester, a fait une manifestation pacifique ou pas en déraillant l'itinéraire? Je pense que le peuple manifestait d'une manière pacifique. Et en scandant que Tshisekedi devrait quitter le pouvoir, cela ne doit pas être la seule raison pour essayer donc d'étouffer ou bien de lancer des gaz. La raison principale, c'est qu'ils n'ont pas respecté l'itinéraire. C'est en fait ça la raison principale. C'est carrément absurde, si je le trouve. Je ne voudrais pas me prononcer sur le fond, mais l'itinéraire qu'ils ont violé, est-ce qu'ils ont violé l'espace et un autre espace d'un autre pays? Cela ne devrait en aucun cas donner le droit à un policier ou à un gendarme ou même aux forces de l'ordre de pouvoir gazer, de lancer des gaz lacrymogènes, d'étouffer la santé d'un peuple qui est sorti pour manifester. Même ceux qui le font, ceux qui exécutent ces ordres-là, vous pensez qu'eux-mêmes là, ils arrivent très bien à vivre mieux chez eux? C'est pour aussi leur cause, mais ils ne savent pas, c'est par ignorance qu'ils agissent. Moi, je pense sincèrement qu'au-delà de toutes les questions politiques qui nous lient entre peuples africains, il faudrait que ceux qui ordonnent, qu'on puisse, ne serait-ce qu'une brindille de balai, qu'on frappe quelqu'un, je pense qu'il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on saute, qu'on arrive à un moment où on donne la priorité à la population. Parce que est-ce que vous savez que toutes les personnes qui ont été gazées, qui ont été violentées, ont le droit de porter plainte? Ils ont quand même ce plein droit de porter plainte contre ils ou contre l'État pour avoir donc étouffé leurs droits en manifestant contre la vie chère. Ils n'ont pas aussi respecté l'itinéraire sur lequel on s'était convenu. Écoutez, en politique, ils pouvaient également porter plainte contre c'est simplement, ils peuvent laisser le peuple manifester parce que le peuple n'est pas l'opposition. Le peuple, c'est le même peuple là qui peut être converti aux électeurs. Aux électeurs, non? Écoutez, l'opposition peut être aussi accusée. Bien sûr. Vous savez, on pouvait laisser le peuple manifester. Comme ils sont pacifiques, on peut les laisser suivre l'itinéraire qu'ils sont en train de suivre et à la fin de cette manifestation, porter plainte contre, donc interpeller donc l'opposition pour n'avoir pas respecté l'itinéraire tracé et convenu entre eux Est-ce qu'en changeant d'itinéraire, on bloque certaines artères qui peut-être sont des poumons économiques de la vie de la capitale Kinshasa? Est-ce qu'il faut laisser constater les dégâts et peut-être interpeller les organisateurs après? C'est un argument qui a été toujours brandi par les hommes d'État pour pouvoir donc étouffer. Dites-moi, quelle est l'omelette qu'on peut faire sans casser les œufs? À un moment donné de l'histoire d'un pays, il faut forcément aller au-delà de ce qu'on nous propose. Il faut que les gens sachent que vraiment, il faut que vous compreniez que même si l'itinéraire a été désigné de tel à tel, il faudrait qu'on accepte aussi quelques débordements. Qu'on viole l'itinéraire. Merci beaucoup. Mais qu'on aille au-delà de ça pour dire que j'accepte quand même le petit déraillement que vous avez. Parce qu'il faut faire un peu de compromis. C'est vous qui le considérez comme petit déraillement. Est-ce que cette opposition-là avait déjà eu à faire des propositions à l'État? Ils sont allés voir l'État. C'est ce qui a été convenu et on ne l'a pas respecté. En tout cas, merci à vous pour vos contributions. Nous marquons la pause, puis on revient pour la dernière partie de cette émission.